Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je l'appelle, je lui dis, venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Je supporte l'opprobre à cause de toi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai déjà subi à cause de Dieu, à cause de cet évangile. Des convocations comme ce que j'évoquais au début de ma prise de parole ce matin. Parfois des histoires qui n'ont pas de sens. Franchement parlant, que je dis souvent à ceux-là qui sont des prétendus enquêteurs là, je leur dis que vous-même, entre nous, vous ne pouvez pas dire, parce que quand on convoque celui qu'on accuse, on a déjà écouté le plaignant. On a déjà écouté. Donc, on convoque maintenant celui qu'on accuse pour l'écouter aussi. Avant donc maintenant de convoquer les deux pour la confrontation. J'ai souvent demandé à ces policiers, à ces gendarmes quel est le genre de travail que vous faites. Quelqu'un comme moi, occupé à des vraies choses, vous me perdez le temps dans les commissariats. Vous me perdez le temps dans les brigades avec des futilités, des plaintes qui n'ont pas de sens. Vous ne pouvez pas dire à ces gens que ça ne tient pas et m'épargner de venir perdre mon temps ici au commissariat ou à la brigade. Je leur ai souvent dit ça comme ça, là, face à face. Ça dit, c'est très étonnant, c'est très étonnant. Parce que ils font tout, c'est pour me distraire, pour me déranger. Ils font tout pour me distraire, pour me déranger. Vous allez voir, ils vont passer derrière soit un parent qui va donc me convoquer pour dire que j'ai détourné son enfant. L'enfant, les enfants, soit de 20, quand tu vas entendre enfant, tu vas croire que c'est un mineur. Or, soit des gaillards de 25 ans, 30 ans, machin. On me convoque que j'ai détourné l'enfant. Son enfant, je dois laisser son enfant. Ça, je dis à ces enquêteurs que vous-même, vous ne pouvez pas dire à ce monsieur que l'histoire, l'enfant là à quel âge? L'enfant là à quel âge? Et il vous donne l'âge et vous retenez qu'on a dit détournement d'enfants, machin, et vous appelez le pasteur pour venir répondre. Dit vraiment, vous cherchez quoi faire. Il y a les vraies choses, les vrais dossiers que vous devez traiter, mais vous plaisez, vous prenez du plaisir à me perdre du temps. Vous voyez? C'est la distraction, juste pour me déranger. Vous voyez? C'est ça que Jérémie dit ici que sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Et il est même souvent arrivé que ces gens-là, ces soi-disant enquêteurs-là, ils se mettent même à vouloir me moraliser que toi qui es pasteur, tu ne peux pas réconcilier les familles.
Hein, tu crées les divisions dans les familles. Hein, dis à l'enfant de rentrer chez ses parents. Seigneur Jésus. Ah. Donc, ils se mettent à vouloir me moraliser. Hein, à vouloir m'enseigner la parole de Dieu. Ou la morale. Hein, le savoir-vivre. Un jour, quand j'étais devant un sous-préfet comme ça, là, qui voulait me moraliser, je lui ai dit, monsieur le sous-préfet, vous êtes administrateur civil, je suis prédicateur. Si c'est l'administration que vous voulez m'enseigner, je peux comprendre. Mais au niveau de la parole de Dieu, laissez-moi vous enseigner. C'est moi qui suis bien placé pour vous enseigner. La parole, ça, c'est mon domaine. C'est mon domaine. Je suis quand même dedans, ça fait des années. Ça fait des décennies. Ce n'est pas d'hier. Ça fait des décennies que je suis dans la parole. Parce que quand je l'enseigne, beaucoup de gens, ce sous-préfet-là me disait que, mais pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Hein? Il faut faire comme les autres. Faisait donc allusion à qui? Aux faux prophètes qui ont dilué l'évangile pour avoir la popularité. Donc être donc amis des gouvernants, amis des autorités. Ils ont dilué la parole. Et c'est ça qu'ils ont appelé réveil. Or, le réveil ne vient pas de façon facile. Le réveil vient dans le combat. Dans le combat, dans la guerre. Le combat, le réveil vient pendant la persécution. C'est là que le réveil se déclenche. Parce que les gens qui se convertissent pendant le temps du réveil sont ceux qui ont réellement compris l'évangile. Et ils s'engagent sachant ce qui les attend. Parce que maintenant, quelqu'un qui s'engage réellement dans la foi chrétienne, en suivant ma prédication et l'exemple du tabernacle de la liberté, lui-même, il sait qu'il s'engage dans quelque chose qui peut lui coûter la vie d'un moment à l'autre. Donc, il ne doit pas s'engager avec amusement. C'est pourquoi vous autres, qui êtes donc là depuis, et qui espérez que peut-être les choses vont changer, vous êtes là parce que vous êtes venus juste pour l'amélioration de votre condition matérielle, votre condition financière. Quoique ce n'est pas sur ça que nous on enseigne ici. Mais vous attendez, vous êtes là. Parce qu'il y a un esprit qui disait, j'ai dit que les gens qui viennent à l'église viennent avec la main tendue. Ils attendent quelque chose. Donc les gens qui vont dans les églises, ils attendent quelque chose. La main tendue, c'est qu'ils attendent quelque chose. Donc, même si on lui dit quoi, même si on lui fait quoi, même si on en sait quoi, il espère qu'il va recevoir quelque chose. C'est pourquoi, même quand il voit que là, ici, là, c'est mauvais, non, ici, là, ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. S'il a déjà eu à lire la parole de Dieu, hein, mais il va supporter. Pourquoi? Parce que sa main est tendue. Il attend quelque chose. Il attend une bénédiction. Il attend une percée. Vous voyez? On ne croit pas pour attendre les percées. On ne croit pas pour attendre les bénédictions. On croit pour aller au ciel. Et ce n'est pas facile. Vous comprenez ça? Ce n'est pas facile. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais Dieu veut que nous puissions travailler pour lui dans ces difficultés. Dieu veut que nous puissions travailler pour lui dans la persécution, dans l'opposition. Dieu veut que nous puissions travailler pour lui. C'est à cela que je vous invite. Donc, la mentalité que vous aviez de tendre la main, il faut que vous puissiez annuler cette mentalité-là. Est-ce que vous comprenez? C'est le temps du réveil. C'est le temps où chacun d'entre nous doit comprendre qu'il a une mission qui lui a été assignée ou confiée par Dieu. Et il faut qu'il accomplisse cette mission-là. La mission de réconcilier les païens avec Dieu.
nous avons commencé une nouvelle carrière, une carrière à partir du moment où nous avons donné nos vies à Jésus, à partir du moment où nous l'avons confessé comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il nous a ouvert une carrière. C'est le ministère de la réconciliation. Et ce ministère n'est pas facile. Je vous le redis. Jérémie disait donc à Dieu, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Cher ami, tu dois être prêt à supporter l'opprobre à cause de Dieu, à cause de Jésus, à cause de son évangile. C'est ça que je supporte. Je supporte l'opprobre, les moqueries, les injures, les convocations, et tout ce qui a... je supporte tout ça là, à cause de lui. Vous avez entendu comment une voisine ici au quartier, quand ils sont venus fermer notre église, là, ils ont pris nos opposants qui sont à côté de l'église ici là. Il y a une qui a dit que plusieurs plaintes ont été déposées contre ce monsieur, aucune n'a abouti. On ne sait pas. Elle appelait le président Biya d'intervenir pour m'arrêter. Vous voyez? Mais les plaintes, pour quelle raison? Je vous dis que c'est des raisons bidons, des choses qui n'ont pas de sens, juste pour me perdre du temps et me distraire. Je vous assure. Ça doit arriver. Et il faut supporter ça. Il ne faut pas se laisser distraire. Jérémie a continué en disant, j'ai recueilli, verset 16, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. La même chose que j'ai fait. Il dit, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Alléluia. Verset 17, il dit, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. C'est ça donc l'opprobre de tous les vrais serviteurs de Dieu. La solitude. La solitude. Je me suis assis solitaire. C'est ça que je vous disais au début là, que auparavant, je ne comprenais pas, je n'étais pas encore bien éclairé par rapport à ce que Dieu voulait faire avec moi. C'est pourquoi je répondais aux invitations sur les plateaux de télévision, radio, machin, tout ça là. Je répondais présent. Mais depuis que j'ai compris que ce n'était pas pour la gloire de Dieu, je me suis assis solitaire. Je me suis retiré. Vous savez que l'année passée, en août passé, là, quand ils sont venus fermer notre temple ici, là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Que ce soit dans les journaux parlés, là, les journaux télévisés, la presse écrite, presse cybernétique, on disait seulement que le pasteur est porté disparu. Ils ont appelé la communication du tabernacle pour vouloir prendre rendez-vous avec le pasteur, pour rencontrer le pasteur, interviewer le pasteur. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas voulu recevoir, je n'ai accepté aucun média
j'ai parlé à partir d'ici et je leur ai dit, si vous voulez maintenant, vous relayez ce que j'ai dit. Pas que je vais vous allez me donner votre micro, je vais parler sur votre micro. Jamais. Jamais de la vie. Donc, si vous voulez entendre l'opinion du pasteur, me voici qui parle. Je prêche, je réponds aux questions que les uns et les autres peuvent poser, aux actions que les uns et les autres peuvent poser. Hein? Je réponds. Et c'est en public, comme ça se passe maintenant là, en public. C'est ça que certains n'ont pas souvent compris. Mais c'est comme ça que Dieu a voulu qu'on fasse les choses. Jamais en cachette, pas en cachette, parce qu'il a dit que ce que je vous dis aux oreilles là, ou dans les chambres, montez sur les toitures, prêchez ça sur les toitures. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas en cachette. Donc, en ce qui concerne soit les délivrances prophétiques ou les propos du pasteur, je sais que même mes adversaires, soit ils envoient les gens ici à l'église pour enregistrer ce que je suis en train de dire ou ce qui se passe, les délivrances qui se produisent. Ils le font. Je me rappelle, lors de la première convocation, c'était là-bas, au niveau du lac. Je crois que c'est là-bas qu'ils m'ont encore invité, convoqué, le week-end passé-ci. Ça, c'était Charles Somba qui avait lancé, qui a lancé le coup d'envoi des convocations contre le pasteur Kalem Ouattara. C'était Charles Somba. Je suis arrivé là-bas. Pendant donc que l'enquêteur me posait les questions, il a mis une clé. C'était une prédication qui passait, et c'est ma voix qui passait. C'est ma voix que j'entendais. Il me dit, vous reconnaissez la voix là? Je dis, bien sûr, c'est ma voix, c'est moi qui ai parlé. Comme ils avaient enregistré ça par leur, soit ou c'était le téléphone, c'était quoi, je lui ai dit que c'est ma voix, mais il y avait un peu les grisaillements à l'intérieur. Je lui ai dit que j'ai même l'original. Si tu veux l'original, je te donne ça. Je n'ai pas parlé en cachette. J'ai parlé en public. Et c'était le culte qui passait en direct. Comme celui-ci qui est en train de passer en direct. Vous voyez? Donc, je ne parle pas en cachette. Je parle en public et c'est en direct. À la radio, à la télé, dans les réseaux sociaux, c'est en direct. Vous voyez? Donc, Jérémie dit, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. À cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. À cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Vous qui avez toujours besoin de la compagnie, j'ai souvent ri ou souri quand certains m'écrivent pour me dire, pasteur, prie pour moi. Tout le monde dans ma famille m'a abandonné. Je suis abandonné à moi-même. Tout le monde m'a délaissé. Il dit, celui-ci ou celle-ci ne sait pas que c'est pour son bien qu'on l'a abandonné. Quand on t'abandonne, quand on te délaisse, c'est pour que c'est pour que Dieu devienne ton compagnon.
ou pour que tu sois dans la compagnie de Dieu. C'est Dieu même qui permet ça. C'est Dieu même qui permet, même ceux-là en qui on a donné même les démons du rejet. Et il y a certaines personnes qui se reconnaissent. Tout récemment même, pendant une délivrance prophétique, c'est sorti pour quelqu'un comme ça là, qu'on a mis le rejet sur sa personne. Et la personne a confirmé cela, que même ses propres enfants l'ont rejeté. C'était une dame, hein, je crois, c'est une dame. Je crois qu'elle est même connectée maintenant là. Donc, quand tes esprits familles vont même te mettre le rejet au corps là, c'est pour ton bien. Ils te mettent ça au corps pour que les humains te rejettent, mais Dieu va te recevoir. Dieu va t'accueillir. Tu comprends ça? Donc tu n'as pas besoin de te lamenter pour dire oh, on me rejette, je n'ai personne, oh machin, tout ça là. Le psalmiste a dit ceci. Mon père et ma mère m'ont rejeté, mais l'Éternel m'a accueilli. C'est-à-dire, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. Or, si vous allez dans le contexte, quand David a chanté ça, David était déjà roi. Et c'est David qui prenait soin de ses parents. Parce que quand on a commencé même à le pourchasser, David a pris ses propres parents là et les a mis en sécurité. Pendant que ses ennemis le pourchassaient. Vous comprenez ça? Mais David dit que mon père et ma mère m'abandonnent. Je crois que l'Esprit de Dieu parlait au travers de David juste pour t'ouvrir les yeux, toi, enfant de Dieu, que ne regarde pas ton père ou ta mère ou tes parents charnels, ne regarde pas tes voisins, ne regarde pas ton entourage. Confie-toi à Dieu. Parce que c'est lui que tu dois regarder et c'est sur lui que tu dois compter et non sur les humains. David avait pris soin de ses parents. Mais quand il était pourchassé par Saül, il a pris ses parents, il les a mis à l'abri et lui-même, il allait seul, ne sachant pas ce qui allait arriver. Mais il dit que son père et sa mère l'ont abandonné. Vous savez que David était prophète. Quand il ne parlait pas seulement pour son compte. Vous allez voir quand il parle, par exemple, de comment on a labouré son dos, de comment on lui a donné le fiel, le vinaigre à boire, machin, tout ça là. David n'avait jamais bu le vinaigre. On n'avait jamais labouré le dos de David. Mais il parlait en lieu et place de Jésus. Et il parlait en lieu et place de tout cela qui porte l'opprobre de Jésus. Vous comprenez? Parce que Jésus a dit que comme on lui a fait, c'est comme ça qu'on va faire à tous ceux-là qui croient en lui. Donc, l'Esprit de Dieu était en train déjà de prédire tout ce qui va arriver à Jésus et tout ce qui va arriver à ceux qui vont relayer son message. Ça ne sera pas facile. C'est sur ça que je suis en train d'insister depuis jeudi. Que ça ne sera pas facile. Ce n'est pas facile d'annoncer cet évangile. Ce n'est pas facile. Donc, comme tu es là, tu dis que tu as cru. S'il te plaît, obéis à la parole de Dieu qui t'est enseignée ici et vis comme tu dois vivre en tant qu'enfant de Dieu dans ce contexte dans lequel nous sommes.
ça fait pratiquement 2 ans, tu as déjà tous les enseignements, tu as déjà tous les avertissements. Je n'ai pas besoin de revenir dans tous les détails. Vis comme il t'a été enseigné. Annonce la parole de Dieu. Comme il t'a été enseigné ici, là, par rapport à ce contexte. Tu dois te dissocier de ce que le monde fait, ce que le diable fait. On doit le savoir. Même si ça doit te coûter ton travail. Même si ça doit te coûter la séparation d'avec tes connaissances ou ta famille. Même si ça doit te coûter la vie. Je dis que tu dois te maintenir à annoncer ce message. Dieu a prévu que le réveil doit commencer en ce temps-ci et que ça ne doit pas être facile. Tu comprends ça? C'est de ça qu'il est question. Donc, quand toi tu es venu dans la maison de Dieu avec d'autres idées ou bien avec la main tendue, s'il te plaît, retire cette main-là, la main tendue là, la main qui commande les grâces, la main qui commande les bénédictions, la main qui commande, cette main-là, tu dois la retirer et tu dois la lever. Tu dois lever tes mains au ciel et t'attendre à lui. Et tu dois accepter de faire son travail comme Jérémie nous le dit ici. Ou comme Paul a dit, d'après ce qu'on a eu à lire déjà là. Tu dois comprendre que tu as une tâche, tu as un devoir. Tu te dois aux païens, tu te dois aux mondains. Tu dois à ce monde. Et tu dois lui donner ce que tu lui dois. Tu dois quoi au monde? Tu lui dois l'évangile. Tu lui dois la bonne nouvelle. Tu comprends ça? C'est toi qui as cette bonne nouvelle. Et il faut que tu puisses la libérer. À ceux-là qui périssent. Tu comprends ça? Ça ne sera pas facile. Donc, vous voyez que la solitude est normale pour tout vrai serviteur de Dieu, pour tout vrai enfant de Dieu. La solitude est normale. Léocadie Conan, je vais encore t'interpeller directement maintenant. Ma fille ivoirienne là, Léocadie Conan, elle est parmi ceux qui se sont souvent plaints qu'elle est seule. Même quand elle embauche même des filles de ménage, aucune ne reste, aucune ne met du temps avec elle. Elle a commencé à comprendre les raisons. Parce que sa bouche parle. Et on lui a dit, lors d'une délivrance, lors d'une interpellation ici, que c'est parce que sa bouche parle. Donc si elle avait quelqu'un à côté, elle allait parler des choses qui ne sont pas utiles. Et Dieu le sachant, a permis qu'on puisse l'esquiver. Mais elle a pris ça comme un problème. On ne supporte pas rester avec elle. Tu dois exploiter le temps que tu passes seul là dans ta maison, Léocadie, de communier avec Dieu. Tu dois passer ce temps à communier avec Dieu. Tu comprends ça? Tu dois passer le temps à communier avec Dieu. La solitude, c'est ce qui est normal pour les vrais enfants de Dieu. Vous voyez, quand vous êtes... vous voulez être ami de tout le monde, avec tout le monde, ça ne donne pas. Vous ne pouvez pas être concentré pour les choses de Dieu. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas être concentré pour les choses de Dieu. Donc, prenez du temps avec Dieu. Prenez du temps avec Dieu. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Aide ces enfants à comprendre. Aide ces enfants à comprendre. Aide ces enfants à comprendre. Aide tes enfants à comprendre, Seigneur. Au nom de Jésus, aide-les. Dans l'assemblée des saints,
ma soif et je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis